Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis bénie du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, qui dans son amour nous aime tellement qu'il nous prépare pour son grand événement, le jour de sa venue. Bien-aimés, nous méditons parce que c'est le moyen par lequel nous connaissons la pensée de Dieu. C'est le moyen par lequel nous entrons dans sa volonté. Et c'est le moyen par lequel Dieu nous bénit, nous parle. Car si tu veux être grand, si tu veux vivre selon la volonté de Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour que tout ce que tu entreprendras puisse trouver la réussite. Et donc la parole de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour que nous soyons de enfants de Dieu. Et c'est dans la parole que le Seigneur a tout gardé. C'est pourquoi on nous dit de chercher premièrement le royaume et les autres choses viendront par-dessus, crois, parce que lorsque tu découvriras tes droits, tu le prendras simplement. Bien-aimés, nous avons commencé à parler de l'Apocalypse, des choses qui sont et des choses qui doivent arriver. Et nous avons vu la majorité des choses dont nous parlons sont déjà arrivées. Et il y a d'autres qui ne sont pas encore arrivées. Aujourd'hui, nous allons partager sur Apocalypse 9. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 6e verset que je lis au nom de Jésus. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et y monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni en aucune verdure, ni en aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de le tuer, mais de le tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que cause le scorpion quand il pique un homme. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur le sceau sur leur front. Bien-aimés, c'est quoi cette histoire des sceaux de Dieu sur le front des gens? Et c'est qui cette personne dont on ne peut pas toucher parce qu'ils ont le sceau de Dieu sur leur front? Bien-aimés, si vous vous rappelez, nous avons partagé sur Apocalypse 7, là où on nous a parlé des sceaux sur le front de serviteurs de Dieu et sur tous les enfants d'Israël. Bien-aimés, il est important de reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour que tu passes de la mort à la vie. Parce que tous ceux qui n'auront pas la marque de Jésus-Christ, ce sont toutes ces personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ce sont toutes ces personnes qui ont refusé de voir Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, et donc ils ne seront pas marqués de son sceau. Parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton roi, il vient habiter à toi et tu commences à refléter son image. C'est pourquoi on peut dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et nous voyons que tous ces anges qui sonnent de la trompette, le but au fond, c'est ce que le prophète Joël aussi avait vu. Joël 2, il nous a dit: sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche, les jours ténèbres et obscurité, les jours de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur la montagne. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui, un feu dévorant et derrière lui, une flamme bruyante. Les pays étaient auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Bien-aimés, déjà tous les prophètes, comme nous avons vu dans Hébreux 1, que Dieu a utilisé les prophètes, il a utilisé des messagers pour que les hommes se repentissent et reviennent à lui, rien à faire.
Et même Dieu a frappé tous les plaies qu'on est en train de voir là. Il avait déjà commencé à frapper ses enfants de ces plaies. Mais rien à faire, personne ne change, personne ne se répand. Et c'est alors qu'il a envoyé Jésus-Christ pour sauver l'humanité, pour mourir pour tout le monde. C'est pourquoi ces mêmes fléaux, il les a aussi réservés pour la fin. Et là, ça ne frappera pas seulement un petit nombre de gens, mais elle va frapper sur toutes les personnes qui ne seront pas marquées du sceau de Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui vont s'obstiner à ne pas revenir à Jésus-Christ. Parce que si nous avons vu ce qui s'est passé, lorsque ces gens-là ont eu le pouvoir de faire du mal aux hommes, ils vont faire du mal à tous ceux-là qui n'ont pas la marque de Jésus-Christ. Ils vont souffrir, ils vont chercher la mort, mais la mort ne viendra pas parce que tout ce que Dieu cherche, c'est qu'ils se repentissent. Des fois, lorsque Dieu frappe ses enfants, c'est pas vraiment dans le but de leur faire souffrir, mais dans le but qu'ils se repentissent. Comme nous dit dans Jérémie 8, le chapitre 4, le Seigneur dit, « Ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ces peuples de Jérusalem abandonnent-ils à des perpétuels égarements? Ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir. » Au fond, tout ce que Dieu peut faire pendant ce temps, il cherche à ce que les hommes soient réveillés. Il cherche à ce que les hommes reviennent à lui. Il ne frappe pas pour nous ruiner. Il recherche l'image qu'il a mis en nous. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa parole. C'est pourquoi même dans ce chapitre, on nous parle des anges qui ont des trompettes. Le but, c'est pas vraiment de tuer les hommes, mais de leur réveiller d'abord, de sortir de cette ignorance, de sortir de ce sommeil spirituel, de sortir du péché, afin qu'ils se convertissent et que la mort éternelle ne leur frappe pas. Dieu a tellement de l'amour qu'il a commencé à faire ça. Quand il faisait ça, des fois le peuple de Dieu se repentissait. Il voulait détruire le peuple d'Israël. Il a envoyé Jonas leur prévenir. Ils se sont repentis et on avait vu que Ninive n'était pas frappée. C'est ce que Dieu veut dans tous ces fléaux. Mais si nous continuons à persister dans le mal, si nous continuons à ne pas faire sa volonté, comme on nous dit dans ce passage vers la fin, lorsque le 5e fléau est passé, le 6e fléau aussi est venu frapper et a tué beaucoup de gens par les soufres. J'ai aimé quelque chose ici. Lorsqu'on a ouvert le 6e trompette, cet ange, lorsqu'il a sonné, il y a eu du feu qui est sorti et du soufre qui a tué les tiers de la terre. Bien aimé, toutes ces choses-là, le Seigneur aussi avait frappé son peuple. Ils étaient morts. Mais les gens continuent à faire du mal. Regarde ce que nous vivons aujourd'hui par rapport au corona. On a déjà vécu ça dans le temps d'Amos. La Bible dit dans Amos 4, le verset 6 à 12. Beaucoup plus dans le verset 4. Le Seigneur dit, « J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé pendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, Dieu l'Éternel. » Aujourd'hui, on a encore été infecté de ces choses. Mais regarde, les gens continuent à penser que ce sont juste des problèmes de la terre qui passent. Mais ce sont les fléaux. Maintenant, ces fléaux ici, la différence c'est que ce sont les fléaux du temps de la fin. Plusieurs sont en train de mourir. Et le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. Parce qu'il revient bientôt. Donc lorsqu'il reviendra, si tu continues comme ici on nous dit de la Bible, les autres hommes qui furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or et des argents, de reins, de pierres, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur méchanceté, ni de leur débauche, ni de leur vol. Bien-aimé, les jours où il reviendra, si tu te trouves dans cette condition, il n'y aura pas d'excuse.
C'est pourquoi lorsque les anges sonnent des trompettes, c'est pour nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Regarde, la fin du monde est là. Regarde les choses que Dieu avait frappées au temps de nos patriarches. Ce sont les mêmes choses qui continuent et la situation va s'empirer. De plus en plus, les gens vont mourir. Des problèmes de la terre ne seront pas finis. Mais Dieu veut que nous puissions nous repentir. Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Dieu ne veut pas ta mort ni ta souffrance, mais il t'interpelle. Car la Bible même nous dit, si tu aimes bien ton enfant, de temps en temps, il faut le faire revenir par le fouet. C'est ce que Dieu fait. Alors repens-toi, reviens à lui. Et nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force de cesser avec l'idolâtrie, de cesser avec le mensonge, la débauche. Nous devons cesser avec tout ce qui est volonté de la chair, afin que nous puissions marcher selon l'esprit. Car la chair avec toutes ses convoitises va passer. Mais le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te bénis de ce que tu es grand. Je te bénis de ce que depuis nos patriarches, tu as commencé à manifester l'immensité de ton armée par plusieurs frappes. Tu voulais simplement qu'ils reviennent à toi. C'est pourquoi, lorsqu'il y avait l'appel à la repentance, il y avait aussi des promesses de bénédiction liées à la repentance. Tu ne veux pas la mort de pécheurs. Tu veux que nous tous nous soyons sauvés. Tu veux que nous tous nous puissions revenir. C'est pourquoi toi-même tu dis dans ta parole, qu'est-ce que c'est cette histoire de se détourner, de ne pas revenir? Donc tu sais qu'avec ce corps, nous pouvons nous détourner, mais tu veux que nous puissions revenir à toi. Tu as, Seigneur, oh Dieu, manifesté ton amour en nous donnant même ta vie, afin que, Seigneur, par ton sang, nous soyons lavés. Nous soyons lavés de toute iniquité, de tout péché, pour qu'aujourd'hui personne ne dise qu'il a été tenté au-delà de ses efforts. Tu nous as donné ta force, tu nous as tout libéré, pour que, Seigneur, lorsque tu reviendras, que tu nous trouves, Seigneur, ô Dieu, lavés par le sang de Jésus-Christ, marqués de ton sceau, pour que, Seigneur, tout le fléau de tribulation à venir ne puisse pas nous atteindre. Combien merveilleux tu es grand. Tu es miséricordieux. Ton amour est tellement grand que tu ne peux frapper sans prévenir. À toutes les époques où tu as frappé, où tu as levé ta main, tu as prévenu de ce que tu voulais faire. C'est parce que tu ne veux pas le faire, mais tu veux que nous ayons la conscience que tu es là, que tu es un bon mari pour nous. Tu es un père digne de nom. Tu es celui qui châtie ses enfants pour le faire revenir à l'ordre, celui qui nous ramène toujours au droit chemin. Ô Seigneur, ton amour est grand pour l'humanité. Je sais que, Seigneur, beaucoup seront sauvés, parce que tous ceux qui entendent le son de la trompette et qui reviennent à toi seront sauvés. Ils seront marqués du sceau de Jésus-Christ. Et leur nom sera trouvé parmi toutes ces myriades et myriades de personnes devant le trône de gloire. C'est pourquoi je prie pour mon frère et ma sœur qui tardent le pas. Je prie pour tous ceux qui continuent à jouer, tous ceux qui continuent à prendre à la légère tous ces fléaux, bien que les gens sont en train de tomber de gauche à droite, les gens sont en train de mourir, mais il y a d'autres qui sont aveuglés. Seigneur, je prie pour que l'aveuglement quitte ton peuple. Que nous ayons, Seigneur, des yeux fixés à toi. Que nous prenions la conscience, Seigneur, oh Dieu, que les temps de la fin sont là. Ô Seigneur, car la mort est aussi la fin. Si quelqu'un connaissait le jour de sa mort, il se préparerait en conséquence. Mais comme nous ne le connaissons pas, nous voulons vivre chaque jour en nous préparant, Seigneur, à ta rencontre. Donne-nous la force, Seigneur, de résister jusqu'à la mort, de résister jusqu'au sang. Tu l'as dit toi-même, ô Seigneur, que le méchant abandonne la méchanceté, que les sorciers abandonnent la sorcellerie. Seigneur, fais que, Seigneur, les gens sortent de leur enchantement, de débauche, de vol, de tout ce qui est convoitise de la chair, afin que nous puissions nous laver. Car en ce jour de Pentecôte, Seigneur, tu nous as montré ton immensité, ton amour. Seigneur, tu nous as lavés par ton sang pour que nous soyons forts et inébranlables, pour que, Seigneur, nous puissions vivre comme toi, ayant le dessus sur le péché. Ôte, Seigneur, ô Dieu, les mauvais cœurs, toute forme de haine, de colère, de méchanceté,
Au nom de Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, refléter ton amour. Nous voulons, Seigneur, habiter, apprendre à vivre dans l'amour, car l'amour croit tout, pardonne tout, supporte tout. Seigneur, nous voulons accomplir la loi en ayant de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi ce matin, je prie pour que l'amour se répande dans le cœur, que même tous ces fléaux n'amènent pas les gens à ignorer l'amour, que nous puissions regarder ces temps comme des temps où tu sonnes l'alarme pour que nous puissions nous préparer. Les jours sont mauvais. Tu as déployé ton armée pour juger, pour frapper, mais nous voulons nous trouver dignes dans ta présence. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, pour que toi seul puisses habiter nos cœurs, pour que toi seul puisses sauver nos âmes de tout ce fléau. Merci Seigneur parce que tu es bon et par ton sang, tu nous as donné la victoire sur le péché. Merci pour cette journée. Bénis tous ceux qui vont écouter ce message et qui vont être touchés à marcher dans la sainteté. Bénis les travaux de nos mains. Bénis tout ce que nous mangeons car tu es l'ombre de notre main droite. Peu importe le fléau de la terre, nous ne serons pas atteints parce que tu nous as marqués de ton sceau. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.